matin de lui laisser toute la place et on va se laisser bénir par toi, Néhémie. Que Dieu te bénisse. Bonjour à tous, je suis vraiment très content d'être avec vous ce matin. Comme le disait Pasteur Laurent tout à l'heure, on a vécu un super week-end, un week-end intense avec de nombreux jeunes. On est venus, nous ici, avec notre groupe de jeunes, groupe d'ados, avec Katia, et on a vraiment passé un super week-end. Et j'aimerais vous encourager avec tout ce qui a pris place, parce que vous avez été participants de tout ce qu'on a pu vivre. On a croisé bénévole après bénévole, des sourires, des gens qui étaient là, qui faisaient le ménage, qui préparaient, qui étaient à la buvette, qui faisaient la sécurité, qui prenaient soin des jeunes qui ne se sentaient pas très bien à cause du soleil. Vraiment, on a été bénis par toute l'Église. Alors j'aimerais que vous puissiez vous applaudir, parce que je suis tout seul sur l'estrade. Vous pouvez vous applaudir bien fort et je veux vous encourager vraiment avec tout ce que vous avez donné ce week-end. Vraiment, je crois que chacun des jeunes a été au bénéfice de tout ce qui a pris place et de ce que vous avez donné de votre cœur généreux dans le service. Alors vraiment, merci. J'aimerais qu'on puisse entrer dans le message et j'aimerais vous partager aujourd'hui sur un sujet particulier qui, je crois, nous tous, chacun personnellement. Je crois qu'on a tous au moins été concernés une fois dans notre vie par cette problématique. Et j'aimerais vous le lancer avec une question. Est-ce que vous avez déjà, personnellement, été victime d'une injustice si forte que vous ayez envie de vous battre pour établir la vérité? Est-ce que vous avez été touché par une injustice si grande qui est venue briser quelque chose en vous et que vous aviez soif de justice, soif de voir Dieu amener un dénouement dans cette situation? Et c'est des situations qu'on vit tous, à plusieurs échelles, peu importe nos âges. On a tous vécu des temps d'injustice, des temps où on a été laissés de côté et ça nous a posé question. Avec Katia, vers 2019, on avait déjà nos 2 premiers enfants. Et j'étais embauché en CDI dans une entreprise de téléprospection. Vous savez, ces personnes qui vous appellent au téléphone et qui vous dérangent à toutes les heures de la journée, c'était moi. En tout cas, il y avait toute une équipe et c'était pour une marque en particulier. Et donc, il fallait vendre des produits, c'était une marque de surgelés. Et donc, c'était pour vendre des livraisons à domicile. Et c'est pas un travail qui est facile. Et c'était pas forcément ma force de parler au téléphone. Donc, j'ai dû apprendre, me former. Et donc, les mois passent et puis donc la formation avance. Et je progresse plutôt bien, les ventes se passent plutôt bien, je suis content. Et les superviseurs sont contents aussi. Et donc je continue avec ça. Et puis passer 3 mois, 4 mois, je sens que ça commence à être un peu plus difficile. J'ai du mal à continuer à avoir un bon rythme de vente, à être aussi constant dans ce que je fais. Et je sens vraiment que mon nombre de ventes commence à chuter légèrement. Mes chiffres sont moins bons. Et donc mon superviseur vient me voir une première fois, on essaie de débriefer ensemble. Il essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses. Mais voilà, ça reste, ça stagne. Et puis très rapidement après ça, j'ai donc la directrice, la boss, le PDG de l'entreprise qui me rencontre dans son bureau et qui veut faire le point avec moi. Elle avait une idée bien en tête. Moi, je savais pas trop ce qui allait se passer. Et elle me dit, écoute, là vraiment, on a pris le temps, on a essayé de voir avec toi comment ça pourrait être meilleur, mais les choses avancent pas et nous, on peut pas se permettre ça. On pourra pas continuer avec toi. Et moi, je fais face à ça et je me dis, moi, je suis tout jeune, j'ai 2 enfants en bas âge. Katia était s'occupait des enfants à la maison, elle travaillait pas à ce moment-là parce qu'ils étaient encore petits. J'étais la seule source de revenus du foyer. Et là, je me dis, mais comment est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je peux pas démissionner. Je peux pas m'asseoir sur le chômage. Je peux pas. J'ai pas d'avance pour pouvoir tenir 1-2 mois. C'est pas possible. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Et donc elle m'explique, je lui dis moi en soi je vois que c'est compliqué, donc à la rigueur je veux bien changer d'emploi, mais je peux pas démissionner, c'est pas possible. Donc elle m'explique, elle me dit non mais t'inquiète pas, il y a un moyen, on fait un licenciement, et puis donc comme ça tu n'auras pas de carence, tu pourras toucher ton chômage, et puis je comprends pour ta famille et tout ça, mais il n'y aura pas besoin de faire de démission, et puis ça va bien se passer comme ça. Et moi je suis un jeune travailleur un peu naïf, c'est mon premier CDI, j'ai fait que des jobs d'été, je sais pas trop à quelle sauce je vais être mangé, mais je me dis bon ça a l'air d'être la meilleure solution, je pense aux enfants, je pense à Katia et je me dis on va aller vers ça et puis ça me laissera le temps de pouvoir me retourner. Et donc je signe 2 papiers, un accord de confidentialité, voilà un peu tout ce qui se fait, signer le licenciement et je rentre chez moi et puis donc mon contrat se termine à ce moment-là. Et 1-2 semaines après je reçois un recommandé à la maison. Et donc je signe, je l'ouvre et donc c'est un document qui vient de cette entreprise. Et donc le document qui stipule le licenciement pour faute grave et avec une lettre explicative d'une situation qui aurait eu lieu et qui m'accuse d'avoir insulté mon superviseur, d'avoir quitté mon poste de travail, d'avoir fait tout un esclandre. Et moi, je reçois ça et ça vient me toucher au plus profond. Je me dis, mais pourquoi? C'est tellement injuste de m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait. C'est tellement injuste d'avoir essayé de me manipuler pour ne pas payer des indemnités de départ. Et vraiment, je suis touché. Il y a toutes sortes d'émotions fortes qui sont là, qui viennent me brasser. Et je me dis, mais ça aurait pu être si simple de faire autrement. Pourquoi est-ce que je dois vivre cette injustice? Et peut-être, dans ce lieu,
Vous pouvez vous retrouver dans des situations comme ça où ça vient et ça nous prend aux tripes. Ça nous prend au plus profond de notre cœur. On se dit, mais pourquoi est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'essaie de faire les choses bien, j'essaie d'avoir un bon témoignage, j'essaie de faire les choses correctement. Et comment est-ce que ça peut se retourner contre moi? Et on vit ces réalités-là. Et on a plusieurs façons de pouvoir réagir à ça. Plusieurs réactions. Alors que nos sentiments, nos émotions négatives peuvent vouloir prendre le dessus, on a plusieurs façons de réagir. Il y a deux chemins avec ça. Soit on choisit de rentrer pleinement on monte en guerre, soit on choisit la paix. Soit on choisit de prendre la victoire par la paix. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Relâcher pour mieux gagner ». Et je crois que dans ces situations, on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre à relâcher. On a besoin d'apprendre à lâcher prise vis-à-vis de certaines injustices qui nous sont faites pour pouvoir prendre une victoire qui se cache derrière. Et dans la Bible, on trouve l'histoire d'un homme qui a été injustement chassé des terres qu'il habitait. Alors qu'il prospérait, il n'avait rien à se reprocher. Toutes les choses fonctionnaient plutôt bien. Vraiment, il avait un bon témoignage dans le lieu où il était. Vraiment, il prospérait. Sa famille allait bien, il portait du fruit. Et tout d'un coup, on lui a dit, maintenant c'est terminé, tu vas devoir quitter le pays. On a bouché ses puits, on a rempli ses puits de terre. Les puits à l'époque, c'était une source de richesse. Si tu n'avais pas d'eau, tu ne pouvais pas nourrir tes troupeaux, tu ne pouvais pas nourrir ta famille, tu ne pouvais pas irriguer tes récoltes. Ça prenait un puits pour pouvoir vivre. Et là, les personnes avec qui il vit, avec qui il entretient des relations, vont venir, ils vont boucher ces puits, ils vont lui dire maintenant, tu ne peux plus rester ici, il faut que tu quittes le pays. Et il lui montre la porte de sortie. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce matin à un épisode de la vie d'Isaac, de voir comment est-ce qu'il a fait face à cette injustice. Comment est-ce qu'il a vécu cet épisode de sa vie et comment est-ce que Dieu s'est manifesté dans cette situation. Nous, quand on vit une injustice, on aimerait que les choses elles aillent vite. On aimerait que ce soit réglé dans l'instant. La personne nous a causé une injustice, nous a fait une queue de poisson, on aimerait s'arrêter, régler le truc tout de suite. On aimerait que ce soit rapide. Mais parfois, ça prend le temps et Dieu vient faire sa justice au fil du temps. Et j'aimerais qu'on puisse regarder un premier enseignement que Isaac nous apprend. Et ce sera mon premier point. Renoncer à la dispute contribue à la paix. Isaac était dans le pays et il prospérait. Il prospérait. Les choses se passaient bien. Et alors que, je vais vous lire le passage, Genèse 26, verset 12, pour que vous puissiez bien comprendre le contexte et ce qui prend place. Isaac fit des semailles dans le pays. Donc là, il est dans le pays, tout se passe bien. C'est le début des choses. Il récolte au centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Ça, c'est l'état dans lequel Isaac était. Et cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Et les Philistins furent jaloux de lui. Et tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque, Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Il s'est fait expulser du pays, du lieu qu'il habitait, depuis un certain temps déjà, puisque son père déjà avait creusé des puits dans ce lieu. Et il est mis à la porte du pays. Il y aurait tellement de bonnes raisons pour lesquelles Isaac, il aurait pu dire, non, en fait, je vais rester. Il aurait pu regarder Abimelech dans les yeux et lui dire, non, en fait, je m'en vais pas. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'était un homme qui était influent, c'était un homme qui avait de la richesse. Il était reconnu pour être puissant. Il aurait pu faire pression économiquement sur Abimelech. Il aurait pu réclamer légalement les puits qu'on avait bouchés parce que c'était celui de son père. Il lui devait en héritage. Mais il va vivre cette injustice énorme. Comment est-ce qu'il va réagir? Et l'attitude d'Isaac, elle est presque surréaliste. Quand on lit le verset, je trouve ça extraordinaire comment on peut découvrir la réaction d'Isaac face à ça. On le chasse injustement, et ça ne va pas prendre 15 ans. À la suite, dans le verset 17, on le chasse, et c'est écrit « Isaac partit ». Il a dit « C'est ok pour moi, je renonce à la dispute, moi je choisis la paix. Vous ne voulez pas de moi ici, c'est ok ». Et vous avez remarqué combien, dans les querelles, les disputes, ça peut mettre tout notre être en tension, ça peut venir voler notre paix. On met tout notre focus dessus, ça vient nous occuper, on en parle et on en reparle. On est là en famille, en couple, on en parle avec son mari, on parle avec sa femme, et tu sais, un tel il a fait ça, et ça me touche, et puis je suis pas d'accord, et puis il faut que j'aille lui parler. Et en fait, ça tourne et on tourne en boucle là-dessus. Ça vient voler notre paix. Ça vient voler la paix que Dieu peut poser dans notre cœur. Je ne sais pas si vous connaissez Mike Tyson, ça vous parle le boxeur? C'est un boxeur qui est connu. Et dans les années 80, il était vraiment au sommet du monde, au sommet de son art. Vraiment, toute chose fonctionnait pour lui. C'était vraiment un phénomène de la boxe, un combattant redoutable. Et il avait peur de rien, il avait peur de personne. Mais derrière son succès, il y avait un homme qui se cachait. Et cet homme, c'était Don King, c'était son manager. Et vraiment, il l'avait pris sous son aile et il avait fait toutes sortes de promesses. Tu vas voir, ça va bien se passer, on va gravir les échelons, tu vas être vraiment le champion incontesté, tu vas te faire des millions de dollars, tu vas être riche, tu vas être une légende. Voilà ce qu'il lui avait promis. Et donc, Don King va mettre
tout en place pour que les choses fonctionnent. Et c'était vraiment devenu pour Mike Tyson comme un mentor, comme un père de substitution. Ils avaient une relation forte ensemble. Et alors que Tyson va enchaîner les victoires, enchaîner les titres, l'argent coule à flot, vraiment, ces victoires vraiment génèrent énormément d'argent, tout se passe bien, la promesse que Don King lui avait fait fonctionne. Des centaines de millions de dollars. Mais pourtant, il y a quelque chose qui a commencé à clocher, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Malgré des gains qui étaient colossaux, il se retrouvait étrangement endetté. C'est pas normal quand on gagne des centaines de millions de dollars d'être endetté comme ça. Et petit à petit, il a découvert la vérité. Don King, qui était son mentor, comme son père de substitution, le volait. Il y avait des contrats qui étaient truqués, des pourcentages qui lui étaient reversés, des gros pourcentages, des manipulations financières. Et en fait, Don King se remplissait les poches sur le dos de Mike Tyson alors que lui était en train de se battre dans les rings. Et quand la supercherie elle a éclaté, ça a fait l'effet d'une bombe. Mike Tyson il n'a pas simplement ressenti de la colère, mais il a été dévoré par la haine. C'est venu le toucher au plus profond de ses tripes. Il voulait le faire payer. Alors il l'a traîné en justice, il réclamait 100 millions de dollars pour fraude, il s'est battu en justice jusqu'au bout, mais ce n'était pas assez pour lui. Il lui en fallait plus. Il voulait le détruire, parce qu'il était animé par cette haine, par cette amertume. Il aurait pu tourner la page, il aurait pu se reconstruire, mais il s'est acharné. Et son obsession a pris le dessus. Elle a pris le dessus surtout. À chaque interview, chaque temps où il était en public, il reparlait sans cesse de cette histoire. Il voulait aller au bout, ça ne lui suffisait pas. Ce que la justice humaine avait fait ne lui suffisait pas. Et en fait, cette haine, elle n'a pas puni son mentor, mais ça l'a détruit lui. Pendant que lui, il brûlait d'amertume, sa vie, elle partait en ruine. Il a perdu toute sa fortune, il a fait faillite, malgré les millions de dollars qui avaient été gagnés. Il était en prison, il a eu différents soucis avec la justice, il a passé plusieurs années en prison, il a vécu toutes sortes de dépendances, alcool, drogue, des excès. Il s'est perdu dans tous les vices. Et en tant que sportif, alors que c'était un boxeur qui était extraordinaire, il a vécu un déclin monumental. Et vraiment, il a été battu par des adversaires qui l'auraient écrasé quelque temps auparavant. Et ce conflit qu'il entretenait, alors qu'il était rentré pleinement en guerre contre cette personne, malgré l'injustice qui avait été faite, lui, il s'est dit « Non, je vais aller jusqu'au bout, je veux que la justice soit faite selon mes paramètres. » C'est devenu un poison qui l'a rongé de l'intérieur. Et je crois qu'on a besoin parfois de renoncer à certains combats. On a besoin de renoncer à certaines disputes. Parce qu'alors qu'on le fait, alors qu'on se positionne, alors qu'on lâche prise, ça vient contribuer à notre paix. Non seulement à la nôtre, mais à celle de ceux qui sont autour de nous, à celle de notre entourage, de nos enfants, de notre couple, de notre foyer. Non seulement dans ta relation avec les autres, mais dans ta relation avec Dieu. Relâcher une injustice subie, ça n'enlèvera pas ce qui s'est passé, ça n'enlèvera pas les conséquences qui vont prendre place. Mais je crois que ça contribue à la paix de notre âme, au relâchement de la colère qui peut y être associée. Il y a tellement de façons de se faire voler la paix. Vous êtes d'accord avec ça? Tellement de façons que l'ennemi emploie pour venir voler notre paix. C'est quelque chose de tellement précieux. C'est quelque chose de tellement précieux qu'on doit être intentionnel pour la garder. Et voici la position d'Isaac. Ok, je renonce à la dispute et je vais cultiver la paix pour moi et pour ma maison. Toi, tu veux que je sorte de ce pays, tu veux me jeter dehors, entre guillemets, tu veux que j'aille me faire voir ailleurs. Mais voilà ce que je vais dire. Moi, je vais aller me faire bénir ailleurs. Je vais aller me faire bénir ailleurs. Tu veux pas de moi ici? Tu veux mettre toute cette injustice sur mon dos? Je vais aller me faire bénir ailleurs. Combien de fois on a besoin de dire ça dans nos situations? Des personnes qui nous maltraitent, qui nous parlent mal, qui commettent des injustices envers nous. On a besoin d'adopter cette position. Je ne vais pas rentrer dans le conflit. Mais je vais aller me faire bénir ailleurs. Mon Dieu, il ne va pas rester là. Il ne va pas rester dans l'injustice. Mon Dieu, il va venir, il va m'accompagner, il va aller ailleurs, avec moi, et il va me bénir ailleurs. Isaac, il avait compris que sa paix, elle était plus importante que d'être accepté dans un pays où on ne voulait pas de lui. Il a choisi de renoncer à la dispute pour garder sa paix. Et je crois qu'il y a une dimension qu'on a besoin de saisir dans nos vies, et c'est le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous ce matin. Sa victoire vaut mieux que ma victoire. La victoire de Dieu dans ma vie, elle vaut mieux que ma propre victoire. La victoire divine vaut mieux que ma victoire qui est juste humaine. Isaac a fait confiance à Dieu parce qu'il croyait que Dieu allait pourvoir ailleurs. Alors que les puits avaient été bouchés, alors que c'était une source de richesse extraordinaire, il aurait pu se dire, mais comment on va faire sans les puits? Il avait confiance que Dieu allait pourvoir. Il allait le mettre dans un autre endroit, mais que Dieu allait susciter quelque chose pour lui. Les Philistins, ils avaient peur de lui, ils avaient peur de son influence. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu qu'il quitte. Eux, ils sont dans le stress. Ils sont dans le stress de ce qui pourrait se passer si jamais Isaac se retourne contre eux à ce moment-là. Il était riche, il était puissant, il avait de nombreuses ressources à disposition. Isaac, il a dû brainstormer face à cette situation. Une fois qu'il a reçu l'annonce que
ok, maintenant il va falloir que tu quittes le pays. C'est plus possible de ne plus rester. Moi j'imagine Isaac qui se pose des questions et qui se dit, ok, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans cette situation? Il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. Peut-être que peut-être qu'on pourrait quand même montrer en guerre contre eux. Finalement, on est quand même plus puissant. S'ils nous chassent, c'est parce qu'ils ont peur de nous. Donc c'est peut-être que la victoire elle est déjà assurée finalement. Donc on pourrait peut-être garder nos puits, ça pourrait se faire. Et puis, en nous déshonorant, est-ce qu'ils n'ont pas déshonoré Dieu aussi? Est-ce que ce ne serait pas un juste retour des choses que de faire honneur à Dieu et de nous battre jusqu'au bout pour venir comme laver son honneur? Peut-être que Dieu a besoin de nous. Ou alors il aurait pu observer les contre cette idée. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de sacrifier des vies de ma famille, de mon peuple, pour un puits? Pour quelque chose pour lequel Dieu a pourvu et qu'il pourrait pourvoir ailleurs? Avec quel visage est-ce que je vais bien pouvoir regarder les mères de ces enfants et leur dire je vais vous armer et on va partir en guerre ensemble pour récupérer les puits qui nous ont été volés? Mais tout le monde ne reviendra peut-être pas. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que le prix à payer est juste pour cette justice humaine que l'on veut voir dans nos vies? Et parfois le prix à payer est tellement lourd qu'on a besoin de relâcher. On a besoin de relâcher et c'est ce qu'Isaac a fait. C'est la décision qu'il a prise. Je ne vais pas sacrifier ma paix, je ne vais pas sacrifier mon peuple, je ne vais pas sacrifier ma famille. Parce que je crois que Dieu peut pourvoir que sa victoire est plus importante que ma victoire. Alors il a dû prendre une décision là-dessus. Et sa réponse, elle a été, on va aller creuser des puits ailleurs. Si Dieu a pourvu pour mon père, pour les puits d'aujourd'hui, alors il va pourvoir pour les puits de demain. Il va pourvoir, alors qu'on va aller ailleurs, il va pourvoir, il va susciter quelque chose pour nous, il prendra soin de nous. Il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser. Il veille sur nous. Alors il est parti s'installer à Guérard, dans une autre région. Et ils ont trouvé de nouveaux puits. Surprise, Dieu a pourvu. Ils ont trouvé de nouveaux puits. Et si Dieu a pourvu pour Isaac, il est capable de pouvoir dans ta vie. Il est capable de le faire à nouveau. Peut-être qu'il y a un puits qu'on a bouché dans ta vie. Totale injustice. Une injustice qu'on a commis envers toi. On a ôté quelque chose, une bénédiction peut-être que Dieu t'avait donnée hier. Et je crois que Dieu va pourvoir pour une nouvelle bénédiction demain. Je crois qu'il est capable de le faire dans chacune de nos vies. Je crois que Dieu veut susciter de nouvelles sources. Il veut susciter de nouvelles ressources. Parce qu'il est ce Dieu dont les bontés se renouvellent chaque matin. Et je crois que ces nouvelles ressources, ce sera le témoignage qu'il vient nous accorder sa victoire. Alors que la source a été bouchée, alors que l'injustice a été commise, et que Dieu vient pourvoir, qu'il vient susciter quelque chose de nouveau. Je crois que alors qu'il suscite quelque chose de nouveau, c'est le témoignage qu'il vient nous donner une victoire nouvelle sur notre situation. Lorsque Jésus a été arrêté avec Pierre, et qu'il était avec Pierre, qu'il a été arrêté, et que Pierre a dégainé son épée pour attaquer le serviteur, il est venu et il lui a coupé l'oreille. Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 52, « Remets ton épée à ta place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Il lui a dit, c'est pas le combat. Viens pas faire une justice humaine. Il y a quelque chose de divin qui est en train de prendre place ici. Il lui a dit avec tellement d'amour. Parfois, on a besoin, nous, d'entendre cette parole de Jésus. Remets ton épée à ta place. Commence pas à venir découper à droite à gauche les personnes autour de toi. Viens, préserve ton témoignage. Et viens honorer Dieu en croyant avec foi qu'il va pourvoir pour aujourd'hui. Jésus, à ce moment-là, il aurait pu faire appel à une légion d'anges. Il aurait pu se défendre. Il aurait pu dire un mot et se seraient tous écroulés par terre. Mais il a choisi de relâcher le combat humain pour accomplir une victoire divine bien plus grande. Celui du salut du monde. Et on a pris le temps tout à l'heure de pouvoir se rappeler de ça. Mais dans nos vies, il y a des combats qui sont de cet ordre-là. Des combats divins, des victoires divines qu'on doit vivre pleinement. Notre nature, à nous, elle nous pousse à nous défendre à tout prix. Mais Dieu nous invite parfois à relâcher. Parce que je crois que sa victoire dépasse tout ce que nous pourrions gagner par nos propres forces. Notre victoire humaine, elle est tellement limitée à côté de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Vous le croyez? Dieu peut faire tellement infiniment au-delà de ce que nous pouvons faire. À quel point c'est bon de pouvoir juste lâcher prise, abandonner entre ses mains l'injustice, abandonner entre ses mains la colère, abandonner entre ses mains les défis, les luttes qui sont là. Parce qu'alors que tu l'abandonnes entre ses mains, il y a une victoire bien plus grande qui t'est assurée. Et souvent, on a envie de voir les choses par nos propres forces, mais on doit apprendre à relâcher. On aimerait que ça aille vite, comme je disais tout à l'heure, dans l'injustice. On aimerait que ce soit du tac au tac. L'injustice nous a été causée, la souffrance elle est tellement forte, ça vient tellement nous chercher au fond de nos tripes qu'on aimerait que ce soit résolu tout de suite. Mais quel intérêt de pouvoir regagner ton honneur si tu perds tout le reste? Est-ce que le prix à payer est juste? Alors oui, tu ne pourras jamais gagner par tes propres forces ce que Dieu pourra acquérir pour ta vie par sa victoire.
Je crois qu'Isaac aurait très certainement obtenu une victoire. Si militairement il s'était armé, s'il avait vraiment fait ce choix, s'il avait dit c'est ok, on va s'armer ensemble, on va y aller, on va monter au combat et on va reprendre aux Philistins les puits qui nous ont bouchés, je crois qu'il aurait pris la victoire. Parce que sur le papier, il était plus puissant. Il aurait pu obtenir à nouveau ses puits par ses propres forces. Il aurait pu prendre sa victoire. Mais il aurait perdu sa paix. Il aurait perdu des vies. Alors oui, il y a un appel ce matin et j'aimerais vous encourager dans ce sens. Il y a une invitation à faire confiance dans sa victoire, à faire confiance dans son dénouement, à faire confiance dans sa justice, parce qu'elle est parfaite pour nos vies. Je crois que Dieu a une conclusion qui est la sienne pour chacune de nos situations, chacun de nos défis, et elle est parfaite. Accueillons-la à bras ouverts. Sa victoire est parfaite pour nos vies. Et je crois que lorsqu'on se confie pleinement en Dieu, quand on se confie dans sa provision, même si nos yeux ne voient pas la prochaine étape, Isaac ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas qu'ils allaient trouver des nouveaux puits à Guérar. Il n'en était pas assuré. Il avait confiance que Dieu allait le faire. Mais personne ne lui a promis, personne ne lui a mis un contrat en disant « mais c'est ok, tu vas à Guérar, tu auras des puits là-bas ». Non, il y a été par la foi. Même si parfois il n'y a pas de filet de protection, il n'y a pas d'assurance. Je crois qu'il y a quelque chose de divin qui prend place quand on choisit de relâcher. Quand on choisit de relâcher avec confiance entre les mains de Dieu nos injustices subies, nos conflits, nos épreuves, nos incompréhensions. Parce que sa victoire vaut mieux que toute chose dans nos vies. La réponse d'Isaac à cette situation, c'était le lâcher-prise. C'est la foi qu'il a démontrée envers Dieu et cette foi-là qui a ouvert une nouvelle saison avec de nouvelles dimensions. Et c'est le dernier point que j'aimerais aborder avec vous ce matin. Dieu élargit notre territoire alors que nous lâchons prise. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Alors qu'on peut être confiné dans un endroit où on prend coup après coup, où l'injustice est là et qu'elle fait rage, où les émotions négatives veulent prendre le dessus. Dieu veut nous amener dans un nouveau territoire. Dans un territoire où on peut respirer, où on peut juste se déplacer, où on peut être à l'air libre. Où on a la place pour se développer, on a la place pour grandir. Voilà la bénédiction que Dieu a en réserve pour nous. Après cet épisode dans la vallée de Guérar, où il va se déplacer dans un premier temps, il va aller dans la vallée de Guérar et les bergers là-bas vont lui causer problème également. Il va creuser des puits et les bergers vont lui causer problème. Et à 2 reprises, ils vont quitter. À 2 reprises, ils vont relâcher. Parce que c'est la posture d'Isaac. Ils vont partir et ils vont aller creuser de nouveaux puits ailleurs. Et Dieu va à nouveau susciter la provision. Et à la suite de ça, alors qu'ils ont été chassés 2 fois d'un endroit, Dieu va les conduire, il va les inviter dans un nouvel endroit, un nouveau lieu, un nouveau territoire, un nouvel espace, pour lequel on ne va pas leur chercher querelle. Ah, là, il commence à se passer des choses dans la vie d'Isaac. Isaac a vécu la provision de Dieu, mais maintenant Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut élargir son territoire. Et il va le conduire à Rehoboth. Dieu va susciter un nouveau puits. Et c'est le seul endroit dans tout le passage où ils n'ont pas cherché de l'eau. Ils ont cherché de l'eau à Guérar plusieurs fois et on leur a dérobé les puits. Et Dieu les envoie à Rehoboth. Et c'est marqué, et ils trouvèrent de l'eau. Ils ne l'ont pas cherché, ils l'ont trouvé. L'eau était là, Dieu avait suscité une source particulière pour eux, un lieu de paix, un lieu de repos. Isaac, il relâche et il lâche prise. Et ça l'amène finalement à un lieu de bénédiction bien plus grand, Rehoboth. Et au verset 22 de Genèse 26, « Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. » C'est tellement bon quand Dieu nous met au large, mais ça prend de relâcher, ça prend de lâcher prise. Ça prend de ne pas s'attacher aux querelles passées, peut-être à des bénédictions qui sont obsolètes aujourd'hui, pour pouvoir vivre les nouvelles bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Et la nouvelle situation d'Isaac, elle est bien meilleure que la précédente. Les Philistins, Abimélec, les bergers de Guérar, eux, ils sont loin, on ne les entend plus. Dieu les a amenés au large, il leur a donné de l'oxygène, il leur a donné de l'espace, un lieu où les troupeaux allaient pouvoir paître, où sa famille allait pouvoir grandir, où ils allaient pouvoir se développer. Un lieu où ils n'étaient pas confinés, mais un lieu où ils avaient un potentiel de croissance. Dieu a élargi leur territoire. Imaginez Isaac s'il avait choisi d'entrer dans le jeu d'Abimélec. Imaginez un instant avec moi, Isaac qui est là, s'il n'était pas parti à Guérar, et s'il avait choisi de se battre, il serait où en ce moment? Il serait en train d'organiser des tours de garde devant son puits, qu'il avait repris par la force, il aurait organisé des tours de garde, il aurait mis peut-être une palissade autour du puits pour que personne ne lui vole ce puits qu'il était venu récupérer parce qu'il voulait prendre sa victoire. Il serait encore là-bas, il serait là en train de veiller la nuit pour être sûr que l'ennemi ne venait pas à nouveau boucher son puits.
Ils seraient là en train de peut-être de pleurer avec les mères, pleurer avec les pères, parce que leurs enfants auraient été morts sur le champ de bataille. Isaac aurait été là s'il avait choisi de ne pas relâcher. S'il n'avait pas choisi de relâcher, pardon. Mais où est-ce qu'il est maintenant? Parce qu'il a fait ce choix-là, parce qu'il a fait le choix de faire confiance à Dieu. Il est au vert, il est à Rehoboth, il n'entend pas un Philistin à la ronde, il est tranquille avec ses puits, il est tranquille avec la source que Dieu a suscitée. On lui en a pris plusieurs, il en a trouvé d'autres. Et celui-ci, personne ne l'embête. On ne lui cherche pas querelle. C'est tellement bon quand on ne nous cherche pas querelle. Et parfois, Dieu veut créer des temps comme ça, des capsules dans lesquelles il met une protection sur nos vies pour qu'on puisse goûter à ses bénédictions. Personne ne l'embête, il a de la place pour ses troupeaux. Ils peuvent grandir, on est large en pâturage, on a de l'oxygène pour respirer. Est-ce qu'on ne soupire pas tous après un Rehoboth? Est-ce qu'on ne soupire pas tous après un temps où Dieu nous met au large, où on peut goûter aux bénédictions nouvelles que Dieu a pour nous? J'aimerais inviter le pianiste à revenir. Splendeur de mémoire, c'est ça? Je t'invite à revenir. Magnifique prénom au passage. Vous savez, quand il y a une rivière, et puis vous en avez certainement pas très loin d'ici, nous on en a un peu moins sur Bordeaux, mais une rivière qui coule de la montagne et qui vient jusque dans la vallée, et qui descend comme ça. On est dans la vallée, puis on regarde la rivière couler, puis en fait l'eau coule, et elle vient nourrir la vallée. Il y a plein de vie qui se passe dans la rivière. Il y a des plantes qui poussent parce que l'eau est là, il y a des poissons qui nagent, il y a tout un écosystème qui est là, qui vit et qui fonctionne. Et c'est juste beau de pouvoir être dans la vallée, de pouvoir regarder le cours de la rivière. Mais qu'est-ce qui prend place s'il y a un éboulement et qu'il y a un rocher qui tombe en plein milieu du lit de la rivière? Un obstacle qui se met là, en travers du chemin de la vie de la rivière, qui vient nourrir et qui vient juste se déverser jusque dans la vallée. Est-ce que la rivière, elle va s'arrêter là et elle va commencer à lutter contre le rocher? Elle va commencer à taper contre le rocher de toutes ses forces. Parce que si le rocher il ne sort pas, elle ne pourra pas venir jusque dans la vallée. Est-ce qu'elle va entrer dans cette attitude-là de se bloquer et va rendre stérile tout ce qui est en aval? Mais je crois qu'au contraire, naturellement, c'est comme ça que l'eau a été créée. Naturellement, l'eau va venir contourner le rocher. Elle va trouver un autre chemin. Elle va continuer de couler jusqu'à un espace plus large. Et quand on sera en bas, dans la vallée, et qu'on pourra regarder la rivière et qu'on verra ce rocher au milieu du cours de la rivière, ce ne sera pas un obstacle, ce sera simplement un épisode dans l'histoire de la rivière, mais qui ne l'aura pas empêché de venir déverser la vie qu'elle doit déverser. Isaac ne s'est pas enfermé dans un conflit stérile pour un territoire ou pour des puits. Il a contourné les obstacles en faisant confiance à Dieu. Et Dieu l'a conduit vers Rehoboth, vers un espace où il pouvait grandir sans entrave, où il pouvait goûter à ses bénédictions. Alors je crois qu'il y a un appel ce matin pour chacun de nous, à pouvoir lâcher prise dans les différents conflits relationnels que l'on peut vivre, à lâcher prise dans les différentes injustices dont on peut être victime, à lâcher prise face à la colère qui est là et qui peut nous ronger de l'intérieur, qui peut nous pousser à mettre de la distance entre nous et Dieu. Il y a un appel à faire confiance à Dieu face aux opportunités manquées. Il y avait tellement un potentiel dans cette zone-là, les puits ont été bouchés. Une opportunité qui a été manquée ici. Il y a un appel à faire confiance à Dieu. Dieu suscite une nouvelle source. Dieu suscite des ressources nouvelles. On a beaucoup déménagé avec Katia, mais on est resté sur Bordeaux. On a fait plusieurs appartements dans les différentes communes autour de Bordeaux. Et la famille grandissant, il fallait trouver des espaces plus larges. Et notre dossier, ce n'était pas les meilleurs. On était étudiants tous les deux. Et même à cette époque-là, c'était même avant que je puisse être embauché en CDI. Puis l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, qui s'est bien terminée d'ailleurs. Je ne vous ai pas donné la fin. Mais j'ai fait un travail là-dessus et j'ai choisi de pardonner. Et j'ai choisi de ne pas rentrer en guerre contre eux. Et puis finalement, j'ai pu toucher le chômage. Et en fait, ça a créé aussi une parenthèse dans ma vie où je me suis posé plein de questions sur le ministère. Et peu de temps après ça, j'ai pris la décision de pouvoir entrer aussi dans le ministère et vraiment mettre ma vie au service de Dieu. Alors je crois que Dieu utilise chacun de nos défis. Chacune. Vous pouvez applaudir aussi ce que Dieu fait. Je me permets cette parenthèse, je ne voulais pas vous laisser dans le suspense du début de l'histoire. Je reprends mon histoire avec les déménagements. Et notre dossier, c'était vraiment pas le meilleur. Et on était deux jeunes étudiants et personne n'a envie de gens qui ne payent pas leur loyer. Alors nous, on payait notre loyer, mais vous ne pouvez pas le savoir.
Et donc on avait vraiment la difficulté à trouver des logements. Et on entreprenait des recherches, on entreprenait des visites. Et puis des fois, il y en a qui ne demandent pas forcément les ressources avant que tu fasses la visite. Donc on faisait la visite et puis on disait, ah, mais il est super cet appartement, tu vois, Yael, elle pourrait être là, notre fille, elle pourrait avoir sa chambre ici, et puis nous, on pourrait avoir notre chambre ici. Et on se projette. Et on se dit, c'est bon, ça va fonctionner, les choses vont aller de l'avant. Et en fait, au dernier moment, on nous coupe l'herbe sous le pied, puis on dit non, mais en fait, ça va pas être possible, on ne pourra pas vous garder vous, on a pris d'autres personnes qui avaient un meilleur dossier. Et en fait, on se sent comme, c'est injuste, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas le droit aussi? Nous, on paye notre loyer, même si on n'a pas beaucoup de fonds, on est des bons gestionnaires, on paye notre loyer, et on n'a jamais manqué un seul loyer de toute notre histoire. Et juste regarder ça, c'est le témoignage qu'on a, mais personne ne nous faisait confiance là-dessus. Et c'était vraiment compliqué. Et on avait vraiment besoin de voir Dieu agir là-dedans. Et c'était dur parce que c'est toujours dur de prendre un refus, surtout quand tu te projettes. Et on a choisi de prier différemment. Quand on vivait ça, on s'est dit, oh, ça ne peut pas continuer, c'est pas agréable de vivre ça. On se sent toujours laissé de côté, rejeté aussi, et on a l'impression qu'il n'y a pas de dénouement qui prend place. Alors on a vraiment pris position, et on s'est dit, on va prier d'une autre façon. Et voilà la prière qu'on a choisi de faire. Seigneur, on croit que tu veux le meilleur pour nous. Alors si cette porte, elle ne s'ouvre pas, c'est parce que tu as quelque chose de mieux en réserve. Et on veut s'attendre à toi pour le meilleur que tu as en réserve pour nous. Vous pouvez applaudir ce que Dieu fait et ce que Dieu va faire dans chacune de vos vies. Et on a déménagé 5 fois en 10 ans. Et à chaque fois, je pourrais vous faire la liste des caractéristiques des appartements, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Vous me croirez sur parole. À chaque fois, les logements qu'on a eu, c'était des logements qui étaient meilleurs. Les uns après les autres. Plus grands, mieux isolés, jardin, ensuite un jardin mieux isolé, plus grand. Tout ce qu'il fallait. Et à chaque fois, Dieu nous a bénis. Et on a pu vivre pleinement sa bénédiction là-dedans. Dieu est bon. Et je crois que Dieu veut le faire dans vos vies. Alors qu'on vit des défis, alors qu'on vit des combats, qu'on vit des refus, qu'on vit une injustice, Dieu a meilleur pour nous. Mais ça apprend de réaliser que c'est pas intéressant de se battre pour ce qui n'en vaut pas la peine. Isaac aurait pu choisir de se battre pour les puits qu'il avait creusés. Après tout, il en était le légitime propriétaire. Il les avait reçus en héritage. Mais au lieu de s'accrocher à ce qu'il avait perdu, il a accepté de lâcher prise et de se déplacer. Et ce choix, ça peut peut-être sembler être une faiblesse aux yeux des hommes. Mais en réalité, je crois que c'est une profonde démonstration de foi. Parce que Isaac croyait profondément que Dieu était capable de pourvoir au-delà de ce qu'il avait abandonné. Au-delà de ce qu'il avait relâché, Dieu était capable de pourvoir. Alors c'est un appel que j'aimerais vous lancer ce matin aussi. Un appel à laisser Dieu nous conduire dans sa victoire. Dieu ne nous demande pas de gagner chaque combat. Il nous demande de lui faire confiance pour nous conduire vers sa victoire parfaite dans nos vies. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. J'ai invité l'équipe des musiciens à revenir. Et j'aimerais que chacun de nous, on puisse se positionner vis-à-vis de ce message, vis-à-vis de cette parole. Qu'on puisse prendre une position personnelle face à ça. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment prendre ce temps en face à face avec Dieu. Alors si vous voulez incliner vos têtes, si vous voulez fermer vos yeux, vous mettre à l'aise dans ce moment. J'aimerais qu'on puisse tous se poser cette question. Est-ce que je suis prêt à relâcher ce combat humain pour pouvoir entrer dans une victoire divine? Peut-être que tu as besoin que Dieu te parle par rapport à ce combat humain que tu es là, dans lequel tu mets tes forces, tu mets ton énergie, tu mets tes ressources, tu mets ta joie, tu mets ta paix. Peut-être tu mets ta famille dedans aussi. De pouvoir relâcher ça entre les mains de Dieu parce qu'il veut te donner une victoire divine. Alors prends ce temps, commence à demander à Dieu, quel est le combat que je dois t'abandonner? Quel est le combat humain pour lequel je me démène, mais que je dois juste venir déposer au pied de ta croix, avec l'assurance que tu prendras ça en charge? Je vous laisse un instant pour que vous puissiez vivre ce temps en cœur à cœur avec Dieu. Je crois qu'il y a un appel à déposer entre les mains de Dieu, ce qui veut voler notre paix, ce qui peut nous retenir dans un lieu qui est confiné, dans un lieu où on n'a pas de possibilité de pouvoir se développer, où on est coincé, on n'a pas la liberté de mouvement, pour qu'il puisse nous conduire dans un territoire qui est plus large. Il y a un appel à relâcher entre ses mains les conflits, les disputes, les injustices, les refus qu'on a pu recevoir, pour pouvoir saisir la victoire divine qu'il a pour nos vies. Et je crois que notre Dieu est un Dieu généreux. Il l'a été avec Isaac, même après cet épisode, Abimelech, qui l'avait chassé au départ, est revenu le trouver.
Un petit peu plus tard, Genèse 26, verset 32, Abimelech est venu le trouver, là où il était. Et il lui a demandé qu'ils scellent une alliance ensemble. Il dit, Dieu te bénit tellement que je veux être ton allié, je ne veux pas être ton ennemi. Vous imaginez l'ironie de la situation? Cet homme qui l'avait chassé, il s'est dit, mais en fait, Dieu le bénit tellement. Moi, j'ai voulu lui couper l'herbe sous le pied, j'ai voulu l'affaiblir. Mais en fait, je peux juste contempler que Dieu le bénit. Et je ne veux pas être son ennemi, j'ai envie d'être son allié. Alors, il va faire cette alliance avec Abimelech. Et il va vraiment le quitter en bons termes. Vraiment, Isaac a la bonne attitude. Il n'a pas de rancœur envers lui. Il accepte l'alliance. Et j'aime ce qui prend place après. Alors qu'Abimelech quitte vraiment ce lieu, qu'ils ont scellé l'alliance ensemble, il y a ses serviteurs qui viennent trouver Isaac. Ils viennent le voir pour lui dire, Isaac, on a encore trouvé de l'eau. On a encore trouvé une source. Dieu suscite toujours une source. Que ce soit dans le moment où c'est difficile, dans le moment où juste la bénédiction prend place, où ceux qui sont autour de toi vont juste voir le témoignage que tu es béni parce que Dieu est dans ta vie. Dieu suscite une source. Dieu est celui qui pourvoit. C'est un Dieu qui est généreux dans sa provision. Il est digne de confiance. Et je crois profondément qu'il prend soin de chacun de ses enfants. Alors j'aimerais que chacun puisse prendre position, alors qu'on a pris le temps de s'observer devant Dieu. S'il y a une situation pour laquelle tu sens profondément que tu as besoin de vraiment de lâcher prise, je vais t'inviter concrètement à prendre une position. Et c'est quelque chose de très personnel. Je ne vais pas demander à l'équipe de prière de venir sur le devant, mais c'est une prise de position personnelle. C'est une décision que toi seul peux prendre avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prier pour que tu prennes cette décision, c'est à toi de la prendre avec Dieu. Et si tu veux prendre cette position vraiment ce matin, et tu veux dire, ok, j'en ai assez de pouvoir vivre dans l'injustice, j'en ai assez de laisser la colère prendre le dessus, j'en ai assez de vivre tout ce négatif parce que je crois que Dieu en réserve quelque chose de meilleur pour moi, alors je veux t'inviter à t'avancer sur le devant. Fais un pas en avant, viens devant et viens te positionner. Alors que les yeux sont fermés, que chacun puisse se sentir libre dans ce lieu. Et viens prendre position pour dire, moi je veux ta victoire dans ma vie. Je ne veux pas ma victoire personnelle, je ne veux pas ma victoire humaine, je veux ta victoire dans ma vie. On va prendre un chant qui dit « Je m'abandonne ». Parce que je crois que lâcher prise, c'est de l'abandon. On veut s'abandonner entre les mains de Dieu parce qu'il est au-dessus de toutes nos situations. Et si pendant le chant, tu veux faire le pas de t'avancer, tu peux aussi t'avancer pendant le chant. Mais ne reste pas tel que tu es. S'il y a quelque chose que tu dois relâcher, je prie de tout mon cœur que tu viennes le relâcher ce matin et que tu partes différent de ce lieu de comment tu y es entré. Seul désir, alors que tu
Seigneur mon Dieu, j'aimerais prier pour chacun de nous, chacun de nos défis. Seigneur, qu'on puisse chacun être de ceux qui vont pouvoir lâcher prise, ne pas entrer dans des combats qui n'en valent pas la peine. Seigneur mon Dieu, je crois que chacun de nous, on veut voir ta victoire prendre place dans nos vies. Pas avoir des victoires humaines qui sont tellement en deçà de ce que tu es capable de faire, que nous puissions chacun abandonner entre tes mains tout ce que nous avons besoin d'abandonner, tous ces combats qui sont là et qui prennent notre énergie, qui prennent, Seigneur, le temps que nous avons avec toi qui est précieux, pour le remettre entre tes mains. Je te prie, mon Dieu, pour que dans chacune de nos vies, nous puissions être témoins des victoires que tu vas accorder pour nous. Parce que je crois, Seigneur, que ta victoire est parfaite dans nos vies, que tu viennes susciter des sources, que tu viennes susciter des ressources nouvelles, parce que tu es ce Dieu qui pourvoit, que nous puissions faire l'expérience d'un territoire nouveau dans lequel tu as élargi les choses, dans lequel tu as pourvu pour une bénédiction nouvelle. Tu prévois un potentiel, Seigneur, qui peut juste se répandre et se développer dans nos vies. C'est ma prière pour chacun de nous, que ta grâce se manifeste, mon Dieu, et que nous puissions encore le déclarer. On veut s'abandonner entre tes mains. Tu es capable de faire quelque chose de plus dans nos vies. Croyons-le et déclarons-le avec foi. Amen.